Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au potager. Je suis vraiment super content de faire cette petite vidéo. Il fait beau et on va semer aujourd'hui des petits pois. On va te montrer étape par étape comment on fait. On te montre tout aujourd'hui. On commence tout de suite cette petite vidéo. La première étape, ça va être avoir un sol prêt au semis, c'est-à-dire un sol plutôt léger, c'est le mieux. Voilà, comme tu peux le voir ici, notre sol est bien travaillé, la terre est vraiment belle, pas trop humide. On va te montrer comment on fait. Je pense qu'on va faire des plates-bandes d'1 mètre. Donc là, ça va faire 1 mètre, ouais, c'est même beaucoup trop. Je dis n'importe quoi. On va faire des plates-bandes de 60 cm, ça ira très bien. On va mettre 60 cm et on va taper en plein milieu pour planter. Alors voilà, comme je te le disais, on va faire des plates-bandes de 60 cm de large sur toute la longueur. Et pour ce faire, on se munit de piquets. Donc on peut le planter juste ici. Voilà, super. Le deuxième, on le met en face. Alors on n'est pas au centimètre près. Voilà, à peu près comme ça va bien, ouais. Et en fait, pourquoi on met le cordeau? Parce qu'en fait, on va faire une première tranchée ici. Je peux tout à fait marcher par ici parce que ça va être un chemin. Donc là, on fait un premier traçage. C'est juste histoire de se repérer. Ici, on a fait une première tranchée. Super. Et on va en faire une deuxième à peu près en parallèle ici. Je vais pas mettre le cordeau. On va y aller à l'œil. Hop. Ça ira bien. Pourquoi? Eh bien, on réalise ce genre de tranchée. C'est là que ça va devenir intéressant. On va vous montrer à quoi ça va servir parce que ça, c'est pas quelque chose qui va venir accueillir directement le petit pois. Maintenant qu'on a fait nos 2 tranchées, ça va venir accueillir un plastique. Ça, c'est la première fois qu'on l'utilise. Pourquoi on a investi là-dedans? C'est tout simplement pour éviter d'être envahi par la mauvaise herbe, favoriser la culture qu'on va mettre en place. On va couper un morceau de cette bâche pour venir mettre par-dessus notre plate-bande. C'est parti. Alors, ce genre de plastique, faut savoir qu'il n'est pas biodégradable du tout. Quand tu vas venir l'utiliser, il faut juste bien l'enlever en fin de culture pour éviter de polluer, pour éviter d'en mettre partout. Si tu respectes cette règle, c'est-à-dire tout simplement l'enlever en fin de culture, tu auras 0 souci à te faire. On s'est mis directement dans le potager juste pour mesurer et couper précisément la longueur souhaitée. On va s'arrêter là, ça ira très bien. Ça va être la longueur et on n'aura plus qu'à couper la largeur parce que comme tu peux le voir, c'est une double épaisseur et c'est beaucoup trop large. Et là, je vais couper. Voilà, on va venir couper gentiment tout le long, à peu près droit. Nickel. Et là, on peut voir que c'est doublé. Donc là, on va l'ouvrir, mais quand on va l'ouvrir, ça va être beaucoup trop grand. Donc au lieu de l'ouvrir, on va venir suivre ici, tu vois, toute la longueur du pli. Hop. Et on va couper comme ça tout le long. Comme ça nous fera déjà pour 2 plates-bandes. Bon, maintenant, on a coupé la longueur en 2. On va tout simplement venir le positionner à l'endroit voulu. Voilà, ce qui est sympa chez nous, c'est qu'il y a toujours du vent. Donc tu peux faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire vraiment marcher sur ta bâche pour la coller à la tranchée. C'est très important. Tu viens recouvrir maintenant que c'est enfoncé. Pour le moment, c'est pas grave si c'est pas tendu, hein. On va venir tendre de l'autre côté, hein. Alors pourquoi on vient mettre cette bâche en plastique, ce paillage en plastique? C'est pour limiter la mauvaise herbe. Parce qu'au fil des années, on s'est rendu compte qu'on passait beaucoup plus de temps à désherber. À la place de garder ce temps qui est précieux, nous allons procéder de la sorte pour la plupart des cultures que nous allons mettre cette année. Ce paillage plastique, c'est vraiment un gain de temps pour éviter le désherbage. Parce que le désherbage, c'est vraiment très long. Et bien voilà, on a réalisé la première plate-bande de l'année. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir mettre des tuteurs. On anticipe tout de suite, on installe correctement. La clé du succès, c'est vraiment de bien s'organiser, de tout bien préparer. Donc là, on va venir mettre nos tuteurs. C'est parti, on va mettre les tuteurs. Donc, on a le marteau. Voilà, ça ira bien. On va mettre un autre piquet ici. Je vais bien les enfoncer avec le marteau. C'est très important de bien les fixer. C'est quand il y aura des petits pois partout et qui seront bien lourds, ça va être compliqué. Tiens, je me demande si je vais pas en remettre un au milieu là. Installation terminée. Il n'y aura plus qu'à reproduire le même schéma à l'infini. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. La bâche qui va éviter qu'il y ait de la mauvaise herbe partout. Si on a de la mauvaise herbe dans les chemins ici, on s'en fiche. Là-bas, on s'en fiche. Mais au niveau de nos petits pois, on n'a pas envie. Voilà, on veut vraiment économiser notre temps pour faire autre chose, garder notre temps pour faire autre chose que du désherbage. Et ici, le tuteur, ça bouge pas. Là, c'est bon. Plus qu'à planter nos petits pois tout le long. On va venir faire des trous à intervalles réguliers et passer en mode semis. On a fini d'installer nos 2 plates-bandes. On va faire 2 par 2.
vu qu'on doit dédoubler à chaque fois le plastique, ça sera beaucoup plus simple. Faut bien te dire un truc, tout le temps que tu vas passer pour la préparation de ton sol, tu te dis que c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un peu fastidieux, mais c'est du temps vraiment que tu vas gagner par la suite. Et ça, je parle par expérience, parce que si tu t'organises pas correctement, et bah après tu perds du temps, c'est embêtant, la culture elle pousse pas correctement. Préparation de ton terrain avant plantation et avant les semis, ultra important. C'est parti, on va commencer à faire les distances de plantation. Donc là c'est pas dur, on va venir faire un trou qui va venir accueillir nos graines tout simplement. Et dans ce trou, on va venir mettre quelques graines de petits pois. Et on va renouveler l'opération environ tous les 15 cm, le plus proche possible ici du grillage. Comme ça, le petit pois, dès qu'il va sortir, tout de suite, il va venir s'accrocher tout le long du grillage. Et le but, en fait, c'est de faire une grosse haie de petits pois et que ça pousse le plus haut possible. Plus la plante sera grande et plus on aura de fleurs et donc de petits pois. Après, on a une autre technique qu'on peut essayer. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est le chalumeau. Imaginons, hop, 15 cm. Croisons les doigts pour pas que tout flambe. Oh yes! Ah mais c'est fantastique. Alors attention avec la maîtrise de ce chalumeau apparemment. Faut pas que ça parte en sucette, mais comme on peut le voir, voilà. Ah, ça fait pile le trou qu'il faut. Et en plus c'est propre, parce que là je sentais que ça allait un peu m'embêter. Là le trou est parfaitement rond. Attention à pas trop cramer, sinon ça va tout s'élargir. Mais là c'est fantastique, on va faire ça. Un tout petit coup de chalumeau. Hop. Ah bah ouais, je passe vite fait dessus. Attention pas que ça flambe. Ah mais c'est super. Et ben voilà, on va s'amuser à faire ça tout le long. Bon, là on va préparer les graines. Ça sera plus simple de les prendre en les mettant dans la coupelle. Mais pourquoi on les a mis dans de l'eau? Eh bien en fait, 48 heures avant, on les a mis dans de l'eau pour qu'ils se gorgent d'eau, ce qui va accélérer le processus de germination. Donc là, tu gagnes du temps. Regardez là, elle. C'est pas pour manger, c'est pour mettre dans le sol. Pourquoi tu les mets dans l'eau? Eh bien pour que la graine absorbe l'eau et tu vas gagner un maximum de temps. Et ça, c'est super. Nous, aujourd'hui, on va faire des semis en poquet. C'est-à-dire qu'on va distancer les graines de 15 cm. Le concept de semer en poquet, c'est de mettre plusieurs graines dans le même trou. Donc là, on va mettre entre 3 à 5 graines. Comme ça, s'il y en a quelques-unes qui ne germent pas, bah, tu as les autres qui rattrapent le coup. On va faire ça dans tous les trous, recouvrir les trous avec de la terre, ou on va vous montrer ce qu'on met par-dessus. Et lorsqu'on aura recouvert les graines, on viendra arroser le tout. Comme tu peux le voir, la technique du chalumeau, elle marche plutôt bien. Ça en fout pas non plus partout, ça fait des trous bien circulaires. J'ai gagné du temps et là, on est bon. On va venir semer. Pour semer, c'est simple. Tu prends soit un petit bâton, soit un plantoir si tu en as un. Tu viens faire un trou. Voilà, comme ça. Et dans ce trou, tu viens mettre quelques graines de petits pois. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, c'est pas hyper profond. Je pense qu'on doit être à 2 cm. Et on va faire ça sur toute la ligne. Il nous manque des petits pois et là je vais vous montrer ceux qu'on n'a pas mis à tremper dans l'eau et comme on peut le voir, et ben la différence elle est vraiment remarquable. Vous le voyez, ils sont tout secs, donc il n'y a pas de souci, on va les mettre en pleine terre, on va les arroser, mais il va leur falloir plus de temps pour germer parce qu'il va d'abord falloir que la graine s'imbibe d'eau et se gorge d'eau, alors que les autres qu'on a déjà mis en pleine terre, qui sont restés 48 heures dans l'eau, et ben on a gagné du temps, on a gagné ce temps-là. Voilà, on a mis toutes les graines dans les trous. Maintenant, on prend du terreau. Alors nous, là c'est du luxe, parce qu'on utilise du terreau déjà tamisé. En fait, c'est du terreau à semis. Et là, tu vas venir tout simplement, hop, recouvrir un petit peu. Pas la peine d'en mettre trop. Et suite à ça, tu n'auras plus qu'à venir arroser. Bien évidemment, on va faire ça pour tout les trous. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est émietter un peu le terreau pour éviter qu'il y ait des gros blocs. Et lorsque tu l'as bien émietté, alors déjà comme je te le disais, c'est du terreau à semis, donc il est vraiment super fin. Tu viens tout simplement recouvrir, tu tasses pas, on est généreux, il faut plus qu'on voit une seule graine. Magnifique. On finit un petit peu cette deuxième ligne. Et ensuite, on va passer à l'arrosage. Ça, ce sont les petits pois qu'on a laissé tremper 48 heures dans l'eau. Et à côté, ceux qu'on n'a pas laissé tremper. J'insiste là-dessus. La différence, on la voit vraiment beaucoup. Là, ils sont énormes. Et là, ils sont tout petits. Et c'est la même variété, même paquet. C'est parti pour l'arrosage des petits pois. Hop! Et voilà, il n'y a plus qu'à. Et là, ça va gentiment tasser, coller la graine à la terre.
lancer le processus de germination. Voilà, hop. C'est le premier arrosage, il faut vraiment être généreux. En plus, on va avoir du beau temps pour les jours qui suivent, donc on n'hésite pas à bien arroser. Et voilà, super. Et voilà, l'arrosage est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et être patient. Donc là, on a fait ça correctement. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, ça ne bougera pas. C'est vraiment bien ancré dans le sol, bien arrosé. Et là, on va quand même aller faire un dernier petit truc. Et bien voilà, comme d'habitude, c'est parti, on va noter la date du jour. On est le 20/03 2025. Semis, petit pois, première série. Et voilà. Parfait. Toujours très important de noter. D'ailleurs, au passage, les semis de tomates, aubergines, piments, poivrons qui datent du 10. Je vais te montrer 10 jours après la tête qu'ils ont. Là, déjà, c'est la température du tapis chauffant, c'est la sonde. Et quand c'est rouge, quand il y a la LED rouge, ça veut dire que ça ne chauffe plus parce que ça atteint la température recommandée, la température qu'on avait choisie. Donc, c'est parfait. Je te l'avais montré dans ma dernière vidéo. Hop, les semis. Mais quand les amis, ils n'avaient pas germé, c'était que le début. Et là, comme tu peux le voir, tout est en train de germer 10 jours plus tard, voilà, avec de bonnes conditions. Là, on est sur le piment. Les tomates qui arrivent tout doucement, elles sont là, petit par petit. Là, on a quoi? Du poivron. Alors, le poivron est un peu chiant. À chaque fois, il est long, mais il arrive quand même. Et les aubergines, alors là, je suis vraiment super content parce que on en raffole, surtout pour faire les aubergines en pot. Je vous parlerai de la conservation en temps voulu. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Donc, super. Vraiment super, super, super content. Bon bah voilà, on va finir là-dessus. Ça, les semis que je viens de te montrer, c'est ceux-là. Ils ont 10 jours. Aujourd'hui, on est le 20. Semis petit pois. Première série, parce que il y aura une deuxième série, peut-être une troisième, mais c'est pas sûr. Toujours bien noté comme ça. On sait où on en est, c'est super important. On se pose pas de questions. T'as une question, tu te réfères à ce tableau. Ça va être la fin de cette petite vidéo. On va résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, préparation du terrain, toujours bien l'ameublir. Pourquoi pas rajouter un peu de compost pour l'alléger si ton sol est un peu trop dur, très important. Nous, dans notre cas, on a mis un paillage plastique cette année. C'est un test, je pense qu'il va être super concluant. Il n'y aura pas de souci, le test sera positif, je pense. Je me fais pas trop de soucis. Petit 2, c'est mise en place des tuteurs. Ensuite, dès qu'on a mis les tuteurs, donc on a la bâche, les tuteurs, on a fait les trous dans le plastique, les trous dans la terre. On y a inséré les petits pois, on a recouvert avec du terreau tamisé, un bon arrosage et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Si tu reproduis ce genre de schéma pour la plantation de tes petits pois, tu auras aucun souci à te faire. Et si tu n'es pas un adepte et que tu n'es pas fan de mettre un plastique ou de mettre quelconque paillage, voilà, tu peux tout simplement faire le même processus mais sans le paillage. C'est tout à fait réalisable. C'est-à-dire que tu mets pas le plastique, tu mets directement ton tuteur et tu fais tes pokés. Eh bien écoute, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!